Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une enceinte Bluetooth que j'ai achetée dans les magasins Action de la marque Roseland et c'est la RS400 qui a la particularité de pouvoir se séparer en deux enceintes TWS qui vont communiquer entre elles et restituer un son stéréo. Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous avais présenté une enceinte un petit peu similaire, c'était cette vidéo-là, mais elle était beaucoup plus chère. Ici, on n'est même pas à 20 € et l'objectif de la vidéo, c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter et si on a un bon son ou pas. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouvait notre enceinte, une notice d'utilisation où il y a le français, mais alors vraiment il n'y a pas grand chose dessus, et vous allez voir que j'ai un peu galéré d'ailleurs. Un câble de recharge, alors qui est tout petit, qui doit faire aller 40 cm USB type A vers USB type C, et enfin un câble auxiliaire jack vers jack. Et si on fait le tour de l'enceinte, eh bien, en fait, c'est une enceinte, donc, comme je vous ai dit, qui va se séparer. Alors, c'est magnétique, donc ça, c'est assez sympa. Vous retrouvez de chaque côté des boutons plus et des boutons moins. Donc, les boutons plus, si vous appuyez une fois, ça va vous monter le volume. Et si vous appuyez deux fois dessus, ça va passer à la chanson suivante. Les boutons moins, c'est l'inverse. Derrière ici, on retrouve des petits boutons pour l'allumage. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est quand vous allumez une, il faut allumer l'autre après. Elle ne s'allume pas en même temps. Sous les petites trappes ici, on retrouve plusieurs choses. Le port de recharge, et oui, il y a exactement le même sur chaque enceinte. Donc, vous allez être obligé de recharger les enceintes indépendamment. Donc, la recharge va se faire en à peu près 3 heures. Donc, vous allez être obligé, via le câble fourni, d'en recharger une et puis après de recharger l'autre. Ou alors, il vous faudra un autre câble USB type C et un autre chargeur parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas le chargeur. Donc, il faudra en plus deux chargeurs et un câble pour pouvoir recharger les deux en même temps, en à peu près 3 heures, ce qui va donner une autonomie de lecture. Alors ils disent 10 heures à 50% du volume. Bon, vraiment, 50% du volume, c'est pas très très fort, donc personne ne va écouter à 50% du volume. Et sans la fonction TWS, donc si une enceinte fonctionne toute seule, et oui, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, mais elles peuvent fonctionner indépendamment. Donc on va dire que si on est à 70% du volume, et en TWS, on a 6 heures d'autonomie à tout casser. Et vous avez en plus de ça, sur chaque appareil, deux autres ports ici. Donc là, ça va vous permettre de mettre une carte micro SD. Donc ce n'est marqué nulle part la capacité de la micro SD que vous pouvez mettre à l'intérieur. J'ai mis une 128 Go, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis une 64, ça a fonctionné. Alors est-ce que c'est que ma carte micro SD n'était pas compatible? Je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, 64 gigaoctets, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Et ici, vous avez une petite entrée auxiliaire où vous allez pouvoir mettre le petit câble dedans. On peut voir tout de suite que le côté magnétique de la séparation, déjà, c'est quand même pratique. Et c'est assez fort, ça les tient bien ensemble, mais pas tant que ça. Si je commence à secouer un peu comme ça, voilà, elles se séparent. Et si on parle des caractéristiques techniques de l'enceinte, déjà, elle fait 2 fois 10 watts. Alors attention, c'est pas du RMS, c'est du nominal. On va être en Bluetooth 5.3, donc ça, c'est quand même pas mal. Elle va être IPX5, donc c'est-à-dire qu'elle va résister aux éclaboussures. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la qualité audio de cette enceinte, ou de ces enceintes, je sais pas trop comment dire. Et à première vue, dès qu'on l'a dans les mains, comme elle est un petit peu lourde, on se dit que normalement, le son ne doit pas être mauvais. On va voir ça tout de suite. Donc on va les allumer. Donc j'ai l'impression que celle où il y a la petite languette, là c'est le maître et ça c'est l'esclave. Vous voyez, quand j'ai allumé celle-là, il n'y a que celle-ci qui s'est allumée et donc il faut allumer ensuite la deuxième. Power on, Bluetooth mode, true wireless stereo, connected. Voilà, quand il m'a dit ça, c'est que les deux se sont connectés l'une à l'autre. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est pas très stable. Quand on la pose comme ça, elle a tendance un petit peu à rouler. Elle a envie de partir, quoi. Et là, on va lancer une petite musique. Voilà, là, j'étais environ à 50% du volume et c'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure que le son était vraiment pas fort à 50% du volume et que personne n'écouterait à ce niveau-là de son, c'est vrai, voilà, le son est pas fort. Par contre, le son est plutôt propre. Allez, on va mettre un peu plus fort. Bon, clairement, l'expérience sonore n'est pas vraiment au top niveau, même si de part et d'autre, j'ai oublié de vous le dire, mais on a des petits radiateurs passifs là. Les basses sont là, mais bon, sont pas proéminentes, mais ça encore, c'est pas très grave. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est les aigus qui, au fur et à mesure qu'on monte le son, deviennent de plus en plus criards et c'est limite inaudible, ça fait mal aux oreilles. En tout cas, dans cette configuration-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les écarter. Je vais en mettre une derrière. Alors, il y a un côté sympa, c'est comme c'est aimanté. Je peux très bien la mettre comme ça et elle tiendra. Et je vais lancer la musique.
Donc là, du coup, on a quand même une expérience sonore qui est meilleure, hein, du fait qu'on a un vrai stéréo. Et c'est un vrai stéréo, hein. J'ai fait le test d'envoyer que sur la gauche ou sur la droite et ça fonctionne. Sur cette musique-là, par exemple, le son était pas trop mal parce qu'il n'y a pas trop d'aigus. Mais si je passe sur une musique qui a vraiment plus d'aigus, je vous assure, ça fait mal aux oreilles. C'est vraiment pas agréable. Alors que si je baisse un tout petit chouïa, c'est meilleur. Voilà. Et autre chose qu'il faut savoir, hein, donc vous allez pouvoir mettre une carte micro SD ou si vous branchez votre enceinte en auxiliaire, eh bien il n'y en a qu'une qui fonctionne. Le TWS ne fonctionne plus. Et il y a une autre fonction hein, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, on change de mode avec ce bouton-là. Si on appuie 2 fois, Radio mode. voilà, là je suis en mode radio. Et le problème est que ouais, je peux monter le son, je peux descendre le son, mais je n'ai pas trouvé comment changer de station. J'ai tout essayé, j'ai regardé sur internet Power off. et je n'ai pas réussi. Autre chose importante à regarder, c'est le délai de latence. Hein, si vous regardez par exemple une vidéo de ma chaîne, savoir s'il y a un décalage entre les mouvements de ma bouche et le son qui va ressortir de ces enceintes. Donc on va faire le test tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler périphérique plutôt orienté gamer, hein, même si ça peut s'adapter à d'autres personnes qui font pas forcément du gaming, avec 3 périphériques, un clavier, un casque et une souris. Ouais, donc comme vous pouvez voir, pas de délai de latence, donc ça c'est assez cool, en tout cas pas perceptible. Donc sur le fond, c'était vraiment une bonne enceinte avec ce système magnétique que je trouve vraiment cool. Mais par contre, c'est vraiment dommage le problème des aigus qui me gêne pas mal et puis le fait qu'on perde le TWS dès qu'on le branche en auxiliaire ou sur carte SD. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez. Si vous avez compris comment marche la radio, ça m'intéresse aussi énormément. Et je vous laisse ici avec le test d'une autre enceinte qui avait à peu près le même système. On se retrouve là-bas. Allez, ciao!